6 h du matin, l'heure légale pour intervenir. Allez, go, go, go. Sur le palier, Rémi attend de pouvoir entrer en toute sécurité. C'est bon. Super, merci. Merci les gars. Tu te souviens de moi? Ouais, je me souviens pas. Les deux hommes se connaissent bien. Rémi avait déjà interpellé Marwan il y a 3 ans. Vous avez mis les moyens, c'est ça? Oui, c'est un connard. Ah, t'as changé de gamme un peu. Hein. Bon, t'es en garde à vue depuis lors de ton interpellation, donc 6h02. Je te présente la commission rogatoire d'un juge parisien donc pour des faits de fabrication, détention, de moyens de falsification de cartes de paiement en bande organisée, contrefaçon, falsification de paiement et usage de cartes, escroquerie en bande organisée, complicité et recel de ces délits et association de malfaiteurs. En tout, 6 infractions. Le code pénal prévoit jusqu'à 10 ans de prison pour ce type de délit. Rémi commence maintenant la perquisition du domicile de Marwan. Les clés là, c'est quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Tu feras un peu, pas 10 ans. Il cherche des preuves de l'escroquerie. T'as de l'espèce un petit peu planqué quelque part? Ah non, rien, bah putain, ça te rapporte rien. Pourtant, sous une pile de vêtements, Ouh, t'as pas d'argent alors? Ça, c'est pas à moi. C'est pas à toi ça? Ben, on va compter ensemble, même si c'est pas à toi. en tout, 4 000 € en petites coupures. Pour quelqu'un qui travaille pas, c'est une belle somme. Et puis avoir tout ça en espèces chez soi, dans l'armoire, sous une pile de vêtements, c'est un peu inhabituel. De l'argent liquide et dans une autre pièce, caché dans une pochette, du matériel qui impliquerait directement Marwan dans le réseau d'escroquerie. C'est ça. Alors ça, c'est de la carte de fidélité avec piste magnétique, ce qui peut tout à fait servir dans cette escroquerie, parce que comme les commerçants sont complices, ils sont au courant que ce sont des cartes contrefaites, ils s'embêtent même pas à faire des vrais supports de cartes. Donc ils encodent directement des pistes magnétiques de cartes de fidélité ou de cartes d'entrée d'hôtel comme celle-ci. Un peu plus loin, Rémi met la main sur le parfait nécessaire de la fraude à la carte bancaire, qui tient dans une boîte de parfum. Ah là, un TPE. C'est le TPE de quoi ça? Je sais pas. Tu sais pas? Un TPE, c'est un terminal de paiement électronique. Grâce à cet appareil, Marwan aurait pu encaisser directement, de chez lui, les cartes contrefaites. Un TPE, pareil, avec câble d'alimentation, dans une boîte Dolce & Gabbana. Au même moment, dans le centre de Paris, Romuald s'apprête, lui, à interpeller Ismaël, la deuxième tête présumée du réseau. Les policiers agissent sur commission rogatoire d'un juge. Dans ce cadre, ils ne s'annoncent pas et ont recours à la force. Selon eux, cela éviterait que le suspect n'ait le temps de détruire des preuves. Police! Police, ouvrez! Police! Police! Bougez pas! Je reste là, tu bouges pas, d'accord? Tu bouges pas. C'est la tête de réseau. Donc c'est lui vraiment qui récupère les données, qui va les mettre sur son ordinateur et après qui va encoder les cartes et les utiliser frauduleusement. Donc lui c'est vraiment l'axe central du réseau. Sans lui rien n'est possible. L'escroc présumé semble coopératif. Il répond aux questions des policiers qui cherchent son matériel de contrefaçon. Donc, ici il n'y a rien. D'accord. Bon, on va fouiller de toute façon. Tomato solide. Ordinateur, encodeuse, carte. Ismaël a été prudent. Les policiers n'ont rien trouvé de compromettant à son domicile. Selon eux, il utiliserait la technique de la nourrice, issue du trafic de stupéfiants. Il paierait un complice pour qu'il garde chez lui le matériel de falsification des cartes bancaires. Romuald et son équipe se rendent aussitôt chez la nourrice du réseau, au nord de Paris. Le responsable du matériel est lui aussi tiré du lit.
Dans le salon, dans un sac, les policiers trouvent encore des cartes de fidélité, plus d'une centaine au total. Et dans la cuisine, les enquêteurs mettent la main sur ce qu'ils cherchaient, caché dans un paquet de gâteaux. Ça, c'est la fameuse encodeuse qui, reliée à un ordinateur, en fait, va permettre de mettre la piste magnétique, enfin de la réencoder sur les cartes qu'on a vues tout à l'heure. En quelques heures, 20 personnes sont arrêtées, dont 6 commerçants complices, comme le gérant de la boutique de vêtements, repéré pendant les filatures. Couche-toi, allonge-toi. Allonge-toi, c'est tout ce qu'on te demande. On est là dans le cadre d'une commission rogatoire de monsieur Bongrand. Bonjour monsieur. 4 serveurs qui auraient copié les cartes des clients dans des restaurants de luxe sont aussi interpellés. Tous sont placés en garde à vue, certains pour 96 heures, car les faits reprochés auraient été commis en bande organisée. Pour les policiers, le réseau a été entièrement démantelé. De retour à la brigade, Rémi s'empresse de tester les cartes de fidélité saisies chez les différents membres du réseau. Il les passe une à une dans un lecteur pour voir si elles ont été réencodées en carte bancaire. Un élément de preuve de l'escroquerie présumée. Et elles sont toutes réencodées? Ben, c'est en cours, mais en grande partie, oui. Les numéros de carte bancaire, voilà, ce sont ces numéros-là. Lors de son audition, Marwan explique d'abord que tout ce qui a été saisi chez lui appartiendrait à un mystérieux Ukrainien, un homme qu'il croiserait de temps à autre. Comme je le dis depuis le début, l'ordinateur n'est pas à moi. Voilà. Le policier lui montre les scellés, les pièces à conviction. Ce téléphone, qu'est-ce que tu peux me dire? C'est mon téléphone. C'est à toi, il t'appartient, celui-là, c'est pas à l'Ukrainien. Ah, ça c'est mon téléphone. D'accord. Face à ces éléments, et après 70 heures de garde à vue, Marwan ne nie plus. Mais il minimise la gravité de ses actes. Tu prends pas les mêmes risques que si tu faisais un braquage ou je sais pas quoi. Mais c'est pas du tout les mêmes peines. Il faut manipuler des armes, tu dois prendre limite des gens en otage. C'est pas du tout le même taf. C'est tranquille. Pour moi, dans ma tête, consciemment, c'est pas quelque chose de grave. C'est l'escroquerie à la carte bleue. Les gens, ils sont remboursés. C'est pas de l'argent que tu leur prends de leur poche. Seule personne en fait que, entre guillemets, que tu niques, c'est que des assurances. À l'issue de leur garde à vue, Marwan et Ismaël ont été mis en examen par un juge et placés en détention